Mais bon Dieu! Ah ouais, moi je pensais pas qu'il y en a qui avaient autant de problèmes avec la station spatiale. Putain, c'est incroyable quoi. Mais attendez, il suffit de regarder autour de vous et puis vous verrez que tout est faux. Mais ta station spatiale comme tout le reste, c'est pareil. En fait, ça s'appelle de la manipulation ou une diversion, comme vous voulez. Il y en a qui me posaient, il y en a beaucoup, oui, ils posaient la question, ah, mais pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils feraient ça? Il peut y avoir plusieurs scénarios avec ces mecs, hein, on sait pas vraiment. Moi, je te dirais, c'est une histoire de pouvoir pour manipuler les gens, tu vois. Mais après, tu peux t'imaginer plein de scénarios avec ces bestioles. Il y a un autre scénario aussi qui est possible, tu vois. Regarde, t'as la version spatiale Thomas Pesquet avec les autres connards là qui font n'importe quoi dans la station. Alors imagine 5 minutes, regarde. Ta station, elle n'existe pas. C'est un studio. Ça, c'est ce que je pense personnellement. C'est un studio, tu vois. De toute façon, quand tu vois qu'ils peuvent te faire des films comme Star Wars et des trucs comme ça, tu crois vraiment qu'ils auraient du mal à te faire un truc comme ça dans un... Enfin bon, bref. T'as cette version-là, toi. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il t'a dit le militaire au Parlement? Ah oui, dans l'espace aérien, enfin dans l'espace aérien, ouais, enfin il parle de l'espace, il précise pas quel espace, hein. Ça peut être entre la Terre et la Lune, ou alors est-ce qu'il te parle de l'espace aérien? On sait pas. Mais le militaire, il dit clairement, oui, on n'a pas le droit de stocker des armes de destruction massive, mais effectivement, on peut mettre des armes qui sont pas de destruction massive. Il y a plusieurs technologies qui ne sont pas connues du grand public, tu vois. Donc on ne sait pas de quoi il parle. Pareil, c'est pas, il précise pas les choses, hein. Ah, la seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est mettre des armes de destruction massive dans l'espace. Donc aérien ou autre, il précise pas. Mais encore une fois, il peut te mettre autre chose sur les satellites, et là, il a le droit de le faire, tu vois. D'un côté, il y a le Thomas Pesquet et tous les autres connards qui te font leur cinéma dans la station pour dire, oh, regardez, on fait pousser des plantes, par contre, on n'a aucune formation de... voilà, on sait pas faire. Et puis, de l'autre côté, tes financements, ça va financer quoi? Bah, voilà, tu vois, t'as la version qu'on montre au public, Thomas Pesquet machin qui fait le clown dans sa station, et puis peut-être que la réalité, ça c'est juste une façade, tu vois. Alors que la réalité, c'est peut-être un peu plus militarisé, on va dire, tu vois, parce que là, ils vont, avec ton accord, parce que vu que tu acceptes de signer ta feuille d'impôt, donc tu finances, donc tu es d'accord avec ça, bah là, tu vas peut-être financer un programme d'armement que tu connais peut-être pas forcément. Et là, les militaires, effectivement, ils peuvent armer certains satellites d'armes qu'on ne connaît pas forcément, tu vois, et qui peuvent être effectivement opérationnels sur des satellites. Parce que là, les satellites, si tu parles de ça, ils sont dans l'espace, les satellites, ouais, espace aérien. Eh oui. Et ça, les gens, ils font pas gaffe, quoi. C'est tout. Après, c'est sûr, tu peux avoir plusieurs scénarios possibles hein, avec ces bestioles, hein, tu sais, mais bon, c'est à vous de vous poser des questions. Moi, tout ce que je sais sur l'espace en général, les étoiles et tout, moi, tout ce que je sais, c'est ce que moi je vois depuis ma lunette d'astronomie, quoi, c'est tout, quoi. Après, moi, les photos qu'on monte de la galaxie et de l'espace, même ça, j'y valide pas, je sais même pas d'où ça vient. On nous fait des photos comme ça, mais c'est des dessins, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que moi je m'intéresse un peu plus à ceux qui font de l'observation en amateur, que ce soit avec une lunette ou même des jumelles. Moi je me base à ce que moi je vois comme ça, personnellement. Après, pour faire des photos de la Lune ou des étoiles, je sais même pas ce qu'il faut comme appareil photo. Moi je suis jamais arrivé à photographier vraiment. Ouais. À chaque fois que j'ai essayé de photographier, que ce soit en Haute-Savoie ou ailleurs, hein, que ce soit des belles étoiles ou un beau ciel dégagé la nuit, à chaque fois que je fais une photo, en fait, on voit rien du tout, quoi. Je sais pas ce qu'il faut comme appareil, surtout, sûrement des trucs sophistiqués, je sais pas. Après, peut-être que les nouveaux numériques, ça marche peut-être mieux, aucune idée. Il faudrait que j'essaye de trouver du matériel comme ça, hein. Mais moi, ce que je sais, c'est que moi, j'ai jamais réussi à faire de photos comme ça, quoi. Donc après, qu'est-ce qu'ils utilisent dans l'espace, soi-disant, pour faire des photos de la Terre comme ça? Moi je te répondrais, j'en sais rien, hein, faudrait qu'on m'explique, hein, parce que putain, c'est. Enfin, j'en sais rien, c'est à vous de vous poser des questions maintenant, hein, parce que quand on sait que le monde n'est que manipulation et mensonge, posez-vous des questions. Parce que là, vous êtes en train de financer des trucs, vous vous dites oui, oui, je finance ça, mais de manière officielle, mais officieusement, qu'est-ce que vous. Mais vous donnez votre consentement à quoi là? C'est ça le truc qu'il faut que vous vous posiez comme question, hein.
après c'est pareil, moi il y a un truc qui m'a fait rigoler là récemment, là j'ai vu qu'il y avait le... Alors il y a un appel là, des autres merdeux, là, des acteurs de crise, là, les Flyriders, les Rodriguez et les autres connards là. Ils sont en train de vous dire, allez, le 12 septembre, je sais plus si c'est le 11 ou... Ouais, je crois que c'est le 12 septembre. Ouais, tout ça Paris, machin. Mais, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça fait 2 ans qu'ils envoient les gens au casse-pipe comme ça, le scénario et les trajets, on les connaît par cœur. Et puis bon, tous ceux qui sortent un peu de l'armée, qui ont un petit peu vu ce que c'était que des stratégies militaires, ils voient bien que non, mais c'est du bidon, ça, c'est des conneries. Voilà, puis en plus, là, tes médias, ils sont en pleine polémique avec un virus qui n'existe pas. Bah ouais, bah, ils veulent vous faire sortir, comme ça après les médias, ils vont pouvoir dire, oh, à cause des gilets jaunes, voilà, confinement, parce que c'est reparti, machin truc. C'est gros comme une maison, il suffit de regarder au premier coup d'œil, voilà. Puis en plus, un appel pour le 12 septembre. Flyrider, quel con ce mec. Et bon, il y a juste un problème avec ça, quoi, tu vois. Rassemblement le 12 à Paris, machin, ouais, ouais. Bah déjà, il y a un premier problème. On est, on est le 8 août. Donc ça va, ils ont un mois, là. Ah non, au mois d'août, juillet, août, faut rien faire. Tu vois, y a personne, non, non, ils sont en vacances. Allez, vas-y, on revient le 12 septembre, machin. Ouais, dans un mois, ah ouais. Donc en fait, toi, tu as le Flyrider et les autres, là, ils mettent sur les réseaux sociaux pour le 12, machin, un mois à l'avance, tu vois. C'est... Hey, bonjour, Robert Spears, on vient mettre Paris à feu et à sang. Ouais, ouais, pas de problème, vous pouvez faire ça dans un mois, le samedi, de 14h à 18h. Oui, bien sûr, Fly Rider, bien sûr. Enfin, s'il y en a qui sont encore assez cons pour suivre les Flyriders, les Rodriguez et tous ces connards, excuse-moi, moi je crois vous a assez montré que ces mecs se foutent de votre gueule. Mais bon, non, c'est vraiment à vous de vous sortir de ce guépier si vous voulez monter. Faut vraiment vous prendre en main parce que là, franchement, ouais, si ils veulent descendre, descendez, mais là je crois que cette fois, c'est le dernier appel. Hein. Après, quand les portes vont se fermer complètement, vous pourrez plus rien faire, faudra pas venir pleurer, quoi. Et surtout que cette année, il y a plein de choses à faire. Et c'est moi je pense que c'est cette année que ça va se jouer. Maintenant que vous avez le choix, c'est. Ah, votre RIC. Putain, le RIC. Le RIC à Méluche. Les trois quarts des gilets jaunes, ils savent même pas ce que c'est, le RIC, tu vois. Le truc à Méluche. Et oui, François, oui, 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 oui. Moi j'en utilise un de RIC, ça fait 3 ans. J'apprends à m'en servir de mieux en mieux, ça marche très bien. Ça s'appelle pas le RIC, tu vois, c'est une autre version qui est encore mieux, mais au niveau international, tu vois, qui a été signée le 25 décembre 2012. Et j'apprends de mieux en mieux à m'en servir, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel, et c'est un truc qui fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il faut que les gens ils aillent chercher, il faut qu'ils aillent lire, il faut qu'ils regardent ce que c'est qu'un CVAC, comment ça marche, tout ce qu'il y a à faire. Bah ouais, bah ouais. Le Rick à Méluche, c'est juste une parodie, c'est rien, c'est de la merde, ça vaut que dalle, ça, c'est complètement con. Mais bon, ils veulent le Rick. Mais pourquoi les Gilets jaunes, ils veulent le Rick absolument depuis le début? Moi j'entends le Rick, mais qui a imposé ça? Bah c'est les potes à Mélenchon. Quand tu regardes bien, le Rick, c'est un truc du programme de France Insoumise, du départ. Les trois quarts des gens qui te disent on veut le Rick, ouais mais vous êtes manipulés les gars, c'est quoi le Rick? Est-ce que vous êtes allé le lire? Est-ce que vous avez regardé ce que c'était le Rick? Les trois quarts ils savent pas lire. Donc voilà. Moi, dans ma région, quand je suis allé à la première réunion qu'il y a eu là, des Gilets jaunes, la première chose que j'aurais parlé, c'était ça. Vous savez que vous savez que le 25, c'était en 2012, en fait. Je crois que c'était le 25 décembre 2012. Il y a des choses qui ont été signées, tu vois, les lois de l'OPPT et le reste. J'en ai parlé de ça, j'aurais expliqué ce que c'était à peu près. Ils ont balayé ça d'un revers de la main. Non, non, nous on veut le RIC. Ah bon, d'accord. Donc en gros.